Mon but, moi, c'est vraiment d'ajouter de la gaieté, donc de faire sourire les gens, mais aussi de faire un peu voyager, faire un peu rêver, avoir ce côté un petit peu, un petit peu fantastique, ouais. Salut et bienvenue, je m'appelle Diane, je suis artiste-autrice et sur cette chaîne, je t'embarque dans ma quête de style artistique. Au programme, des défis artistiques, des expérimentations pas toujours réussies et des interviews d'artistes qui te partagent leurs coulisses, leurs doutes, mais aussi tous leurs conseils. Et aujourd'hui, je t'embarque avec moi pour faire la connaissance de Carole Chevalier. On va y arriver. Bonjour Carole. Bonjour Diane. J'allais dire merci de m'accueillir chez toi parce que j'essaye d'aller chez les artistes. Ouais. Mais là, on est à la Maison des Créateurs, le lieu de vie de Kylian Talin. Et j'aimerais bien que ce soit chez moi. Grave, moi aussi. Mais non, c'est vrai que là, du coup, on est devant le chalet. C'est ça. C'est donc parfait. on profite de ce week-end pour se rencontrer et pour parler de style. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, dire ce que tu fais, ce que tu vends, tout ça? Ouais. Moi, du coup, c'est Carole. Je suis graphiste et illustratrice. Je suis plus spécialisée quand même dans l'illustration jeunesse. Mais après, c'est vrai que mes projets sont très variés et je travaille aussi beaucoup quand même sur les couvertures de livres, par exemple. Et comme à côté, je fais aussi pas mal de typographie personnalisée. C'est vrai que ça m'aide aussi en fait à mélanger plusieurs choses ensemble. Et donc, quand je fais les couvertures, en général, ce qui est intéressant pour les couvertures de livres, c'est que je vais avoir mon illustration et ma typographie pour le titre. Donc voilà, donc c'est assez varié. Après, moi, ce que je fais, ça se concentre essentiellement sur des projets clients. Donc, j'ai une boutique Creative Market où je vends du coup des produits digitaux, je pense qu'on peut dire comme ça. Mais c'est vraiment juste un petit revenu en plus. Mais à la base, quand même, je dirais 90% de mes revenus, c'est projet client, quoi. Donc, ouais. Ok. Non, mais c'est cool de savoir aussi que tu as Et tu vends des brushes, des trucs comme ça ou... Alors non, du coup, c'est... Alors, je fais mes polices de caractère. Donc, j'ai plusieurs polices qui sont disponibles. Après, j'ai aussi pas mal de motifs. Tu sais, les motifs un peu... alors, je ne sais plus comment ça s'appelle du coup en français, mais que tu peux répéter en fait à l'infini. Donc, ça, j'en ai pas mal aussi. J'ai pas mal d'illustrations aussi, en vecteur, cette fois-ci, du coup. Donc, vraiment, ça peut aller de la petite icône à des illustrations un petit peu plus détaillées, mais en général, c'est assez simple. Mais ouais, j'ai un petit mix comme ça, mais non, pas de broche. Ok, non, mais la fille pas du tout intéressée par la question. Non, il n'y a pas de souci. Ça marche. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'art? Le dessin en général. Alors du coup, j'ai pensé pas mal parce que je me suis un peu posé la question. Je crois que je me suis jamais vraiment demandé pourquoi. En fait, j'ai toujours... je pense que c'est l'histoire un peu de beaucoup de créatifs où vraiment j'ai toujours un peu dessiné, j'ai toujours voulu être créative, je me suis toujours exprimée grâce au dessin. Et je pense qu'en fait, même en grandissant, je me suis toujours dit que j'allais suivre cette voie, peu importe ce que j'allais faire quelque chose de créatif ou j'allais dessiner, quoi. Mais c'est vrai que je pense que ça a toujours été quelque chose qui m'a vraiment intéressée et je me voyais pas faire autre chose, quoi. Donc, Quel a été ton parcours de formation? Est-ce que tu as pu faire des études d'art aussi? Oui, parce que du coup, en fait, comme je savais très tôt que je voulais de toute façon poursuivre cette voie, j'ai fait un bac littéraire et en fait déjà j'avais pris l'option art appliqué. Donc tout de suite, en fait, j'étais vraiment dans les études vraiment d'art appliqué, surtout que j'avais pris option art appliqué, mais l'option facultative art appliqué en plus, tu sais, pour grappiller des points au bac, tu vois. Moi aussi, j'ai fait l'option. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, j'avais les deux. Donc, à un moment donné, j'étais à 8 heures d'art appliqué dans la semaine, quoi. Et du coup, ensuite, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai été prise à l'ISA, l'Institut supérieur des arts appliqués à Nantes, où j'ai fait un BTS communication visuelle. Et en fait,
à la base, moi, dans ma tête, je m'étais toujours dit que j'allais faire architecte d'intérieur. Ouais. Parce qu'en fait, je crois qu'en plus, à cette époque-là, je suis plus toute jeune, il n'y avait pas vraiment, tu sais, beaucoup de gens te disaient « Oh, tu peux faire prof d'art » ou il n'y avait pas beaucoup de métiers, on n'avait pas beaucoup de ressources en fait liées aux métiers qu'on pouvait faire au niveau de l'art en général. Et du coup, moi, dans ma tête, je m'étais dit architecte d'intérieur, j'adore décorer et tout ça. Et donc, je suis allée en BTS, en fait, en pensant que j'allais faire BTS architecture. Et en fait, cette école-là faisait les deux. Mais il y avait une mise à niveau en première année, en fait, à faire. Et donc, la mise à niveau, il y avait plein de sujets différents, dont un petit peu d'architecture et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc. Mais j'ai découvert le graphisme grâce à ça et le fait que c'était vraiment un métier qu'on pouvait faire. Et du coup, j'ai fait BTS communication visuelle où je me suis vraiment concentrée sur graphisme, un petit peu d'illustration, un petit peu d'art appliqué aussi en plus parce qu'il y avait des cours de dessin et tout ça. Mais à la base, c'était vraiment, je me suis rendu compte que le graphisme, c'était vraiment ce que je voulais, où je voulais me concentrer, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que quand tu dis à l'époque, du coup, je pense qu'on doit avoir à peu près le même âge. Et moi, mes parents, ils avaient la vision de l'artiste maudit. Il fallait avoir son atelier, pignon sur rue, un réseau, c'était très difficile d'en vivre. Et il n'y avait pas toute la connaissance de tous ces métiers créatifs où tu peux au moins essayer de gagner ta vie. Et il y en a qui y arrivent très bien aussi. Et donc, tu as le côté, et moi aussi, j'ai eu ce côté où je pourrais faire archi d'intérieur. Et mes parents m'ont dit non. Non, continue dans du général, tu verras plus tard. Si t'aimes toujours le dessin, donc t'as continué. Fais un bac, fais des études, tu verras après. Tu sais, genre le après. Ouais. Mais du coup, c'est cool au moins d'avoir pu franchir cette porte et rentrer dans l'école et de découvrir à l'école qu'en fait, il y a d'autres métiers que archi d'intérieur pour faire du créatif, quoi. Mais je crois il n'y avait pas non plus beaucoup de ressources, en fait, parce que même en ligne, on ne trouvait pas spécialement grand-chose. C'était vraiment... limite, tu trouvais des blogs des fois qui parlaient un petit peu, mais en général, comme tu disais, c'était quand même beaucoup d'artistes vraiment qui exposaient, qui vendaient leurs œuvres. Et moi, c'était pas du tout mon truc, quoi. Donc, Comment est-ce que tu as débuté dans l'art? Quels ont été tes premiers projets marquants? Pour moi, j'ai débuté quand j'ai eu mon premier boulot en tant que graphiste. Et c'est vraiment ça qui m'a appris le métier, quoi. Et je dirais, en fait, les projets marquants, ça a été quand je me suis rendu compte que je m'intéressais beaucoup à l'illustration. Et en fait, dans l'agence où j'étais, j'étais engagée en tant que graphiste, mais on avait quand même des projets de temps en temps. Il y avait de l'illustration, il y avait des choses un petit peu plus créatives, on va dire, à faire. Et j'ai commencé à faire des couvertures de brochures de tourisme et des programmes, tu sais, programmation de théâtre, des choses comme ça. Et j'ai commencé à faire des couvertures qui étaient complètement illustrées. Et en fait, je me suis rendu compte, il y a un truc, quoi. J'aime faire ce genre de projet. Et je crois que c'est ça qui a dû un peu lancer la machine de plus aller dans l'illustration. Et du coup, ensuite, illustration jeunesse, parce que je me suis rendu compte que ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était les illustrations vraiment où il y avait le côté enfantin, le côté coloré. Donc, je dirais que c'est sans doute les projets qui m'ont un peu poussé vers ça, quoi. Ouais, c'est trop cool. Ça fait un parcours fluide, enfin, tu vois, genre... Tu viens pour faire de l'archi d'intérieur, finalement, tu fais du graphisme. C'est un peu ça. Et tu viens pour faire du graphisme, et finalement, tu bascules vers l'illustration, quoi. C'est vraiment... Ça a été, en fait, ça a pris du temps, mais comme tu dis, ça a été assez naturel, quoi. Les choses sont passées un peu au fur et à mesure, comme ça. Donc, c'est cool. Je me plains pas. En parlant de style, est-ce qu'il y a des artistes ou des mouvements qui ont un peu plus marqué ton travail? Alors, du coup, en fait, pas spécialement. C'est vrai que c'est marrant parce que du coup, quand j'étais au lycée avec l'option réappliquée, évidemment, il y avait beaucoup de théorie derrière, beaucoup de recherche au niveau de différents artistes, différents mouvements et tout ça. Donc c'est sûr que il y avait sans doute des artistes et des mouvements qui m'intéressaient, mais c'est vrai qu'après, quand j'ai commencé un peu dans le domaine du graphisme et tout ça, j'avais pas
il n'y avait pas spécialement d'artistes ou de mouvements spécifiques qui m'ont inspirée. Après, si je pense à ce qui m'a inspirée, ça a été plus du coup derrière les illustratrices que je suivais peut-être sur les réseaux. Oui. Voilà, ça a été plus, je pense, ce genre de choses, des albums jeunesse que j'avais trouvés, que je trouvais super beaux. Vraiment, je pense, des choses comme ça. Et puis, du coup, à l'époque, un peu des blogs où les gens un peu partageaient leur processus, tout ça. Mais non, du coup, pas spécialement un artiste ou un mouvement en particulier, quoi. Oui. Ouais. Non, il ouais. n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vrai que j'ai tourné la question en mode mouvement ou artiste, mais c'est vrai qu'on est aussi dans une génération avec Internet, avec Pinterest, avec Instagram, où l'inspiration, elle est tout autour. Et à force de voir des artistes, tu t'inspires aussi de ce que tu vois dans ton feed et pas forcément dans les bouquins, chez les impressionnistes. Mais c'est ça, quoi. Après, c'est clair que je pense que peut-être au début, ça a dû avoir un impact sur moi parce qu'évidemment, ça faisait partie de mes études, quoi. Mais après, c'est vrai que derrière, j'ai jamais gardé ça vraiment près de moi, quoi. Ouais. Ça n'a jamais été quelque chose dont j'ai fait très attention, quoi. Okay. Et comment décrirais-tu ton style artistique à quelqu'un qui ne te connaît pas ? Alors du coup, c'est assez facile dans un sens parce que j'ai vraiment un peu trouvé le domaine, le style que j'aimais. Et je dirais c'est coloré, c'est ludique. Il y a beaucoup... c'est des bonnes vibes, quoi. C'est de la bonne énergie, de la bonne humeur. Et en même temps, j'aime bien ajouter de la magie. Il y a toujours une petite touche de magie, une petite touche qui fait un petit peu rêver, quoi. Un truc un peu fantastique, tu dirais ? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, mon but, moi, c'est vraiment d'ajouter de la gaieté, donc de faire sourire les gens, mais aussi de faire un peu voyager, faire un peu rêver, avoir ce côté un petit peu... un petit peu fantastique, on peut dire ça, ouais. Trop bien. Et ton style, tu dirais qu'il a évolué comment par rapport à tes débuts, au moment où tu es sortie et maintenant ? Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des changements, si changements il y a eu ? Ouais, je pense que, pour être honnête, du coup, ça fait un petit moment que je suis dans le secteur du graphisme, de l'illustration, mais quand même plusieurs années que je fais de l'illustration. Et je pense qu'en fait, mon style, il a toujours évolué, quoi. Il y a toujours eu une base, c'est sûr, parce que on a chacune notre style. Mais c'est vrai que j'ai toujours continué à expérimenter, à tester. Je me suis toujours inspirée d'autres personnes aussi, sans copier. Ouais, bien sûr. Je dis toujours, il faut surtout ne pas copier. Mais des fois, c'est un truc tout bête, c'est juste de voir comment quelqu'un a fait une texture ou une forme ou quelque chose, et tu te dis, ah, c'est intéressant, je pourrais peut-être tenter mon truc, mais du coup, à ma manière. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'au début, par exemple, un truc tout bête, j'étais vraiment beaucoup dans les pastels, parce que dans ma tête, je m'étais dit, le monde enfantin, c'est très doux, c'est très sage en quelque sorte. Et en fait, je crois que plus mon style a évolué, plus je me suis autorisée à utiliser vraiment les couleurs que moi j'aimais, quoi. Vraiment des couleurs plus vives, donner plus de gaieté, d'énergie dans mes illustrations. Donc je pense que c'est ce qui a le plus changé depuis le début. Mais après, derrière, même ma façon de dessiner par exemple des personnages, il y a 2 ans, en fait, je me suis rendu compte que ma façon de dessiner les personnages, je me disais en fait... ça me convient plus, quoi. J'ai vraiment envie de m'améliorer, et du coup, au fur et à mesure, je me suis forcée un petit peu à expérimenter, à essayer des choses, à me dire, ok, c'est à moi de faire en sorte que je sois satisfaite quand même de mon travail, quoi. Et je pense que rien que, même juste ça, même mes personnages, tu vois, je sais que ça a toujours évolué, en fait. Ça a toujours, tu changes la forme du visage ou la forme des yeux. C'est ça, ouais. Après, je pense que, ce qui est quand même bien, c'est qu'on reconnaît quand même mon style, je pense. Mais c'est sûr que, je sais pas, on regarde mes illustrations d'il y a même 2-3 ans, on voit qu'il y a une évolution, on voit qu'il y a un changement quand même dans le temps, quoi. Donc ouais, je pense que ça a été assez constant, ouais. Ok.
Trop bien. Et qu'est-ce qui motivait à chaque fois ces changements? Est-ce que c'est genre justement de l'introspection? Tu t'es dit, tiens, cette illustration, ça me va pas? Ou c'était quoi les déclencheurs, tu crois? Je pense qu'il y avait un petit peu de ça, parce que je suis assez dure avec moi-même des fois. Je pense que c'est beaucoup aussi, mais où vraiment j'ai une idée en tête et tu le dessines et tu dis non, c'était pas vraiment ce que j'avais en tête, tu vois. Donc je pense qu'il y a de ça. Et je pense aussi le fait de travailler beaucoup avec les clients, d'avoir des projets clients. Des fois, ça te pousse à faire des choses que tu as peut-être moins l'habitude de faire. Et donc, je pense aussi que des fois, par exemple, il y a un album jeunesse que j'ai fait qui m'a vraiment poussée à aller plus loin dans les détails, plus loin dans mes illustrations de paysages, même des choses comme ça. Donc je crois qu'il y a un petit peu des deux. Il y a le fait que il y avait le souci de faire quelque chose qui était bien pour mes clients, quoi, qui était vraiment en lien avec ce qu'ils voulaient, qui était vraiment 100% ce qu'ils avaient demandé. Et en même temps aussi, moi, mes goûts, mes préférences personnelles, mes goûts personnels, et me dire ok, j'ai envie de changer certaines choses, quoi. Comment ton environnement ou tes expériences personnelles se reflètent dans ton style, justement? Bah justement, quand je te l'ai dit, mon environnement, c'est vraiment, franchement, la nature, quoi, la campagne. Moi, j'ai grandi vraiment, je le dis souvent, mais c'est vrai, je pense que vraiment mon enfance, ça m'a vraiment marqué au niveau de mes inspirations, dans le sens où j'étais vraiment en campagne, il y avait une forêt près de chez moi, on avait un grand jardin, donc j'étais tout le temps dans le jardin pieds nus, à faire mes histoires et tout ça. Et je crois que c'est vraiment resté avec moi. J'ai jamais apprécié la ville, le milieu urbain. Et vraiment, pour moi, la nature, mais que ce soit... après, c'est sûr, la campagne, mais que ce soit la mer, les montagnes, enfin, moi, c'est vraiment... Je puise vraiment beaucoup de mon inspiration dans tout ce qui m'entoure, mais vraiment la nature en général, quoi. Ça tombe bien qu'on fasse l'interview dehors. Exactement. Donc ouais, pour ça, ouais. Et je pense vraiment je m'en étais pas rendu compte jusqu'à récemment. J'ai dû faire un peu d'introspection parce que je faisais ma page à propos. Et j'avais envie, tu sais, d'avoir un petit peu plus de texte, un peu... tu sais, un peu moins bateau, un peu plus sur moi, quoi. Vraiment pour que les gens... voilà, c'est ça. Pour plonger dans ton univers. Exactement, pour que les gens vraiment aient une idée un petit peu de qui je suis et tout ça. Et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, oui, ça a toujours été avec moi. Et en plus, on le voit vraiment dans mon travail, quoi. Il y a vraiment ce côté... c'est hyper rare qu'on voit un bâtiment. Enfin voilà, quoi. Ouais. Tu regardes mes illustrations, tu te rends compte que oui, la nature a une place très importante dans ma vie, quoi, et dans mon inspiration. Et après, si je me rappelle bien, c'était les expériences. Tu m'as dit au niveau des expériences. Ouais. Je pense que ça, c'est plus difficile pour moi à vraiment mettre le doigt sur... je dirais, en fait, moi, ça a toujours été un peu le fait de m'évader. Pour moi, l'illustration, ce qui m'inspire, même au côté personnel, je pense que j'ai besoin d'avoir un peu cet échappatoire, ce moyen d'imaginer, de rêver un peu, de m'évader. Donc, je sais que c'est un petit peu vague, mais c'est un peu ma manière de refléter un peu mes expériences personnelles, en fait, en faisant quelque chose qui me fait du bien, et qui me permet de s'évader un peu de la réalité, qui n'est pas toujours simple, évidemment. Et après, je pense qu'aussi, il y a pas mal... je dirais, de sentiments, d'expériences plus négatives, où du coup, ça va m'aider peut-être à gérer ces émotions aussi, quoi. Là, je suis en train de travailler sur d'ailleurs, des personnages que ça fait un petit bout de temps, j'ai travaillé dessus. Et en fait, c'est une petite fille et son chat. Et en fait, l'idée m'est venue quand on a perdu notre chat. Et du coup, c'était un petit peu... parce qu'on j'étais très proche, c'était un peu mon bébé, quoi. Et c'était un petit peu, en fait, une manière, finalement, d'utiliser un petit peu ce qui m'était arrivé et qui était très triste, quoi. Et de gérer un peu ces émotions, d'en faire une histoire, d'en faire autre chose, en fait. Ouais. Donc,
c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté-là, en fait, essayer d'un côté de s'évader et de l'autre, en fait, d'essayer aussi de gérer certaines émotions et d'en faire autre chose, quoi. Si c'est une émotion assez négative, d'essayer d'en faire quelque chose de positif derrière, quoi. Et quelque part aussi peut-être de rendre hommage à ton chat. Oui, oui, c'est complètement ça, parce qu'en plus le personnage, le chat s'appelle Bento comme mon chat. Il est noir comme mon chat avec la petite fourrure blanche, tu sais. Donc oui, c'était complètement ça. Ouais, c'était aussi l'hommage. Ouais, t'as complètement raison. Et mine de rien, peut-être aussi, si on essaie de creuser un peu, le fait de le garder un petit peu avec moi, quoi, avoir toujours un petit peu... le faire vivre à toutes les personnes et tous les animaux qui partent, mine de rien, le fait d'en parler ou d'avoir des photos ou de les illustrer, je vais y arriver, c'est aussi une façon de les faire, de continuer à les faire vivre. C'est ça, je pense qu'il y a un pour petit nous peu et pour les autres, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Peux-tu nous expliquer ton processus créatif de l'idée jusque l'œuvre finie? Alors, je pense que ça dépend des projets, parce qu'évidemment, j'ai quand même différentes choses. Par exemple, si je formate un livre, ça va pas du tout être la même chose qu'un processus pour une illustration. Mais c'est vrai qu'en général, quand même, la plupart du temps, je vais toujours commencer par des esquisses de toute façon. Alors, en général, je fais des esquisses très très rapides au début. Et après, en fait, je reprends cette esquisse et j'en fais une qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus détaillée. Et ensuite, en fait, au niveau du développement, la mise en couleur, moi, c'est toujours en digital. Je fais vraiment pas de traditionnel. Et donc, en général, en fait, ou si c'est un projet plus perso, ça va être plus sur l'iPad. Parce que du coup, c'est plus simple. Je n'ai pas trop à m'inquiéter du rendu, entre guillemets. Par contre, en général, pour les projets clients, ça va être vraiment sur mon ordinateur, sur du coup mon iMac avec les logiciels, que ce soit Photoshop ou Illustrator, dépendant de ce qui est demandé. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la qualité du fichier et tout ça, en général, c'est quand même beaucoup plus simple. Et en même temps, c'est souvent le genre de fichier qui est demandé de toute façon à la fin, quand on finit le projet. Après, je dis pas, ça m'arrive des fois d'utiliser Fresco sur l'iPad, parce que du coup, c'est un bon moyen de faire du vecteur, mais en dessinant toujours à la main avec son stylet. Oui, parce que Procreate, tu peux pas faire du vectoriel. Non, et du coup, avec l'iPad que j'ai, même, tu vois, faire des illustrations qui sont de bonne qualité, qui sont prêtes à l'impression, c'est très difficile parce que du coup, j'ai presque pas de calque. Tu sais, j'ai pas assez de mémoire pour avoir assez de calque. Et donc, du coup, là, c'est fichu, quoi. Là, il faut que je travaille sur Photoshop, par exemple, quoi. Donc, j'ai un petit peu les deux. Et puis, une fois que le projet est validé, je prépare mes fichiers, j'envoie tout ce qui est demandé. Et en général, j'ai des petites explications en plus si jamais il y a besoin d'expliquer du coup au client comment utiliser les fichiers, quoi. Mais en général, toutes les étapes, mes clients sont toujours investis dans chaque étape, en fait, pour être sûr que ce soit exactement la bonne finalité, quoi. Enfin, que le fichier final soit vraiment en phase avec ce qui était demandé. Voilà, c'est ça, et qu'ils disent non, ça nous va pas, il faut reprendre tout depuis le début. Et je mets toujours un point à leur dire que c'est surtout à l'étape de l'esquisse où je leur dis, si vous avez quoi que ce soit à changer, il faut me le dire maintenant. Parce qu'une fois qu'on commence à développer, même si j'ai mes calques quand même séparés, c'est quand même... Tu as déjà passé quand même pas mal de temps dessus et du coup, c'est plus le même processus. Alors qu'à l'esquisse, on est vraiment au début du projet et c'est beaucoup plus facile de changer certaines choses à ce niveau-là. Donc oui, c'est sûr que je montre les choses aux clients dès le début. Ouais. Et tes esquisses, tu les fais en digital aussi ou en tradi? Aussi en digital. Alors au début, je faisais en tradi du coup. Et quand j'ai eu mon iPad, je me suis rendu compte que évidemment, c'est plus facile. C'est clair que du coup, c'est même plus rapide dans le sens où tu peux gommer très facilement, tu peux effacer certaines choses, tu peux reprendre certaines choses. Alors que sur le papier,
À un moment donné, même si c'est une esquisse, tu peux pas non plus reprendre 36 000 fois. Moi, ce qui me frustre, c'est de ne pas resizer ou de remettre, tu vois, des redécalés ou de changer une proportion d'un truc. Je suis là genre... C'est trop marrant que tu dises ça en plus parce que quand j'ai commencé à switcher esquisse traditionnelle et iPad, il y a des fois, tu sais, j'essayais de zoomer, tu sais. Je dis c'est pas possible, mais c'est vrai que oui, c'est là la facilité, pardon. Et quand c'est des projets clients, mine de rien, tu te rends compte que de pouvoir être plus rapide, de pouvoir plus être efficace, bah c'est un peu l'essentiel, quoi. T'as besoin de trouver des moyens d'aller des fois un petit peu plus vite, d'être un peu plus efficace pour ne pas perdre ton temps et donc perdre de l'argent entre guillemets. Et du coup, ouais, c'est vrai que maintenant, non, je suis vraiment 100% au digital du coup, quoi. Ouais. Ah, je comprends. Ouais. Moi, j'ai plus commencé... Enfin, je dessinais sur papier quand j'étais petite, mais quand je m'y suis remise avec les tablettes. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, je me dis, tiens, ce serait bien que je fasse un peu plus de tradi. Et du coup, je suis clair. là genre, ah. Ouais. Après, voilà, je me dis dans ma tête, peut-être que reprendre un tout petit peu le tradi, juste pour moi, tu vois, juste pour renouer un petit peu avec le crayon, le papier. Ouais. Mais c'est vrai que je prends pas le temps, quoi. Je suis tellement habituée à mon processus que c'est vraiment pour les trucs side project, plaisir. Je me dis, tiens, je vais essayer c'est vrai que c'est une bonne idée, faire sur du papier, mais t'es vite frustrée quand t'as pris des mauvaises habitudes avec le digital, de resizer, changer un objet de place, le remettre là, refaire ta compo, enlever juste ça, et t'es là genre... C'est clair. Non, c'est vrai. Mais bon, il y a le charme de l'imperfection du premier jet aussi. En sur fait, le c'est papier, ça qu'il faut se dire, quoi. Quand on est plus au traditionnel, que ce soit esquisse, peinture, tout ça, en fait, il faut se dire que, mine de rien, bah, t'as le charme est dans les petites erreurs, les traits qui sont pas exactement... et c'est clair que quand tu fais du digital et surtout sur un iPad, bah, mine de rien, t'as beaucoup moins... un peu cette authenticité, on va dire. Quoi. Ça dépend comment tu l'utilises. Ouais, c'est ça. Si tu te dis, je me force à garder mon premier trait et pas à faire tape de doigts pour effacer. Mais voilà, c'est tellement tentant parce que c'est tellement facile. Mais moi, je vois quand même des gens qui font des rendus traditionnels alors qu'en fait, c'est tout fait en digital. Et tu te dis, c'est chouette. Ou le côté, bah voilà, j'ai fait mon trait et je l'ai gardé et pas j'ai attendu que mon demi-cercle soit bien joli ou alors je suis restée maintenue pour que la forme se mette parfaitement aussi. Non, c'est vrai, ouais. Mais je crois que tu as raison parce que c'est vrai qu'il y a une artiste, par exemple, que je suis sur les réseaux et en fait, elle est vraiment artiste, donc elle fait beaucoup de peinture, des esquisses, enfin elle utilise vraiment un petit peu tout et en fait des fois elle va dessiner sur son iPad mais en fait elle va le prendre vraiment comme une toile dans le sens où elle va se dire j'ai qu'un calque et en fait je dessine comme si je dessinais sur une toile sauf que c'est du digital et là je suis d'accord dans le sens où finalement comme tu le prends vraiment comme du tradi alors que ça l'est pas, c'est peut-être là que tu vas avoir un résultat le plus proche du coup tu fais une très grande toile avec une très bonne qualité comme ça, t'es sûre d'avoir un calque. Ouais. Et tu peux pas faire autrement. Ouais. C'est un bon exercice. Je vais peut-être essayer de faire ça une fois. Ouais. Non, mais du coup, c'est vrai que je l'ai vu faire ça plusieurs fois. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, quoi. Du coup, essayer d'expérimenter peut-être comme ça aussi. Et en même temps, tu dis, bon, bah au moins, t'as pas la pression que ce soit une toile que t'as achetée. Et ouais. C'est vrai. Ça reste du digital. C'est ça. Et en même temps, bah, t'as un calque, donc débrouille-toi. Ouais, c'est vrai. Ça me donne une Attendez. Comment gères-tu les périodes de blocage ou d'absence d'inspiration ? Bah, je gère mal. Non, vraiment, je vais être très honnête. C'est vrai que c'est vraiment pas facile quand ça arrive parce que, en fait, j'ai quand même l'impression d'avoir des projets clients avec des deadlines, quoi. Enfin, voilà, il y a toujours un planning, il y a toujours quand même, voilà. C'est quand même rare que j'ai un projet client où je peux dire, bah, écoutez, là, j'ai pas d'inspiration, on se revoit dans 2 semaines. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit peu cette pression quand même, où tu dis, non, il faut que je continue. Et en plus, en fait, derrière, je suis très exigeante, je suis très perfectionniste et très impatiente. Ce qui fait que quand ça m'arrive, en fait, je dis non, je veux que ça passe vite, quoi. J'ai pas la patience non plus. Mais après, derrière, du coup, en fait,
j'essaie d'avoir le plus de pauses possible où je vais faire autre chose, me changer les idées. C'est sûr que ça aide toujours. Et des fois, en fait, je me dis, bon, essaie de t'inspirer d'autres choses, essayer de trouver que ce soit d'autres artistes, d'autres livres que j'ai l'habitude de voir, même sortir, faire autre chose, voir autre chose. Je sais pas, j'essaie de mettre, comment dire, d'ajouter des éléments différents en fait pour essayer de faire bouger les choses un petit peu dans mon cerveau pour me dire ok t'es bloqué, il faut qu'il y ait autre chose qui se passe, faut que tu sois inspiré par autre chose. Et après c'est vrai que des pauses dans le sens où tu vois le week-end se dire bon on va aller se promener, on va aller visiter même une autre ville, enfin un autre endroit, découvrir autre chose. Je pense que vraiment, c'est un petit peu cliché, mais c'est vraiment la meilleure manière que j'arrive un petit peu à dépasser un petit peu ces moments-là. Et dans un sens, je parlais du coup un peu des projets clients et le fait qu'il faut quand même que je les fasse. Ouais. Il y a quand même un côté intéressant de se dire aussi que parce que je suis obligée de continuer, ça m'aide aussi finalement. T'es obligée de trouver un truc quoi. Ouais, c'est ça en fait. Donc c'est vrai que des fois finalement de se forcer un peu aussi, t'arrives un petit peu à te remettre un petit peu en selle quoi. Enfin je sais pas comment dire, mais à te remotiver, te booster un petit peu quoi. Mais bon je pense que ça arrive. Ça arrive souvent, ça arrive sans doute à tout le monde c'est clair. d'avoir ces moments-là. Et j'ai encore après toutes ces années, j'ai encore du mal quoi, à gérer ça. Mais bon, au moins, ça ne m'arrive pas non plus tout le temps. Donc pour ça, c'est cool quand même parce que ça doit être très compliqué pour certaines personnes où c'est assez régulier, quoi, c'est sûr. Et moi, je pense pas que ce soit le cas, donc je touche du bois. Je pouvais même pas y aller. mais ouais. C'est ma réponse très honnête. Mais justement, c'est ça qu'on veut. Non, mais on a tous des façons différentes de se changer les idées, tu vois. Donc et puis c'est intéressant d'en parler et de se dire, tout le monde a ce genre de blocage à un moment donné. C'est sûr. Donc juste, les personnes souvent me disent, je sais pas quoi faire, je suis bloquée. Je sais pas, teste autre chose, dessine autre chose, arrête de dessiner, va cuisiner, va au cinéma, va voir des amis, moi je vais courir, enfin tu vois genre juste... Oui, c'est une bonne idée aussi, même activité sportive, mine de rien, tu te changes les idées quoi, juste le fait de bouger, même de courir, je pense que ça peut change de médium, et du coup c'est ça qui est intéressant, c'est de confronter un peu les idées de chacune, de se dire ok toi tu fais comment Voilà. C'est vrai que j'ai pas mentionné ça, mais même de pouvoir partager avec d'autres personnes finalement aussi. Rien que ça, en fait, le fait d'échanger des idées, mine de rien, parfois, tu es tellement dans le guidon en fait, que tu te rends pas compte que tu es vraiment bloqué sur certaines choses. Et en fait, juste le fait de discuter, de partager, mine de rien, ça débloque aussi certaines choses. Donc oui, tu as raison aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais... Ça aide toujours quoi. C'est clair, non, mais c'est Tatiana, elle disait aller voir ses copines créatives, se faire un challenge ensemble, se donner un truc. Mais voilà, en gros, c'est sortir de ce qu'on est en train de faire sur ce sur quoi on bloque, faire autre chose, se changer les idées, peu importe comment, et puis revenir dessus plus tard. Et c'est comme ce que tu disais aussi, d'aller venir mettre dans ta tête d'autres inspirations, d'autres choses. En fait, mine de rien, après, tu vas faire des mélanges. Tu vas dire, ah tiens, je sais pas, j'ai vu ça sur une publicité dans la rue. Je peux l'adapter, moi, en dessin pour ma situation. Ou juste, ça t'appelle une autre idée d'autre chose que tu n'as pas vu. Mais voilà. Et je pense que des fois, c'est même inconscient, en fait. Ou ça va être des choses que tu as vues, mais tu vas pas spécialement t'en rappeler directement, mais ça va avoir un peu des répercussions, enfin en tout cas quelque chose d'assez intéressant du coup derrière sur ton travail quoi, sans vraiment t'en rendre compte à 100% quoi. Carrément.
Et alors, pour finir, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un pour l'aider à trouver son style ? Je pense qu'il y en a beaucoup qui disent ça, mais en même temps, je suis d'accord. C'est vraiment juste d'expérimenter, de travailler, en fait, vraiment travailler son style, de faire des tests, de s'inspirer d'autres personnes, comme je disais, sans copier, mais vraiment de s'inspirer tout le temps, en fait, d'être toujours un peu cette constante... je sais pas comment dire, en fait, de régulièrement en fait, se poser des questions et se dire qu'est-ce qui me... Comment dire? Il y a aussi le fait de faire ce que tu aimes. Donc, je pense qu'il y a aussi cette idée de se dire vers quoi je suis attirée, qu'est-ce qui... Tu sais un petit peu que tu sens à l'intérieur, tu te dis c'est mon truc, tu vois. Ouais. Donc, déjà, avoir un peu cette base de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment. Et après, de vraiment de s'entraîner, quoi. Ouais. De vraiment avoir cette idée de dessiner régulièrement. Si c'est pas du dessin, du coup, je sais pas, ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, de la sculpture. Enfin, vraiment de se dire, ok, si je veux trouver mon style, vraiment, c'est d'expérimenter le plus possible, de tester les choses le plus possible, en fait. Et en même temps, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit au début. Pour moi, un style, ça évolue tout le temps, en fait. Carrément. Donc, tu peux avoir ton style, on va dire, je vais dire encore un peu une base, où ce qui va vraiment identifier ton travail, vraiment ce qui est toi, parce qu'on est chacune, on a tous et toutes notre style. J'irais le noyau, on va dire, quoi. Et après, franchement, ça change tout le temps, quoi. Ça évolue tout le temps. Et ça peut être aussi, rien que dans sa vie personnelle, je sais pas, moi, quelqu'un qui vivait à Paris et qui, tout d'un coup, vit sur, je sais pas, en Méditerranée ou quoi que ce soit. Enfin... Évidemment, ça se trouve, cette personne a déjà un style et du coup, après, derrière, rien que le fait d'être inspiré par autre chose, ça va faire évoluer en fait les choses. Mais je pense vraiment pour trouver son style, trouver ce qui nous plaît, c'est aussi beaucoup s'écouter, quoi, en fait. C'est vraiment expérimenter et s'écouter. Prendre le temps de se poser et de se demander... qu'est-ce que j'aime, c'est quoi mes centres d'intérêt, qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer comme message, comme énergie, comme émotion. Oui, même ça, même se poser la question, comme tu dis, même du message, des émotions, parce que c'est vrai que j'ai dit ce qu'on aime, mais c'est aussi ce qu'on veut véhiculer, quoi. Quel est qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut montrer aussi au monde, quoi. Qu'est-ce qui nous anime. Voilà, ça peut même être des causes, ça peut être pas mal de choses. Il y a peut-être des thèmes aussi, mais c'est vrai que si tu te compares trop et si tu regardes trop ce qui se fait à côté et que tu dis il faut que je fasse ça parce que c'est ça qui fonctionne pour les autres, ça va pas fonctionner pour toi, en fait. C'est très très personnel, en fait, quoi. Donc, et je vois trop de personnes, en fait, qui se disent ah, mais telle personne, ce qu'elle fait c'est super et ça a beaucoup de succès, donc je vais faire un peu la même chose. Et ouais, mais ça fonctionne pour cette personne parce que c'est elle, quoi. Donc il y a un moment donné, en fait, c'est bien de s'inspirer, de se dire ok, j'aime beaucoup ce que fait cette personne, ça me parle. Mais à la fin, il y a toujours ce travail de se dire, rajouter une touche pour que ce soit c'est soi ça, et pas parce que ça a l'air de marcher chez quelqu'un que ça va marcher chez nous. Enfin, si ça sort pas des tripes. Et surtout pas trop se comparer aussi, quoi. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je pense que à un moment donné, on va tous et toutes comparer notre travail à d'autres personnes. Mais c'est ça qui enlève aussi beaucoup de joie dans ce qu'on fait, en fait. Et c'est pas bon non plus, quoi. Il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne des tripes. Voilà, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon de se comparer comme ça tout le temps, quoi. Donc, c'est bien vrai. Mais bon, c'est jamais facile non plus, quoi. Je dis pas... Non, mais bien sûr, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais... à force de l'entendre... Ouais, c'est sûr, hein, ça peut qu'aider. Ouais.
Arrêtez de se comparer. Ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Bah, merci à toi. Sur quel réseau on peut te retrouver? Franchement, surtout sur Instagram. Ouais. Du coup, moi, c'est Carole Chevalier Design. Je ne sais pas si c'est important de le dire du coup, dans la je vidéo. le mettrai dans la description. Ouais, voilà, tu vas peut-être un le lien et mettre sur la description. Mais franchement, ouais, réseau, ça va être vraiment Instagram. Après, voilà, j'ai aussi mon site internet. J'ai aussi, voilà, mais vraiment, je suis beaucoup plus active sur ça que d'autres réseaux. Après, pour voir mon travail, il y a aussi Behance, Dribbble, voilà. Mais non, Instagram quand même, c'est là Carole que... Chevalier Design à chaque fois ou juste Carole Chevalier sur les autres? Non, du coup, Behance, Dribbble, tout ça, c'est Carole Chevalier en fait. Ok, hein. ouais. On peut me retrouver comme ça, mais ouais, c'est le meilleur moyen de garder un œil sur ce que je fais, et je partage en général plus régulièrement sur Instagram en tout cas. Ok, trop bien. Ouais. Eh ben, merci infiniment, c'était super intéressant, Merci. super enrichissant. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit clic, un petit pouce. Ouais, un petit clic. Un petit clic. Un petit pouce et un petit commentaire, ce que vous en avez pensé, les questions que vous avez préférées. Soyez pas méchants. S'il vous plaît. Ou alors de façon constructive. Voilà, c'est ça. Moi, je prends toutes les remarques du moment que c'est constructif. Ouais, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, c'était hyper cool. Merci à toi, franchement, c'était super, et dans un super cadre aussi. Grave, donc, on a eu un petit rayon de soleil. Ouais, j'y ai pensé un moment donné, je me suis dit, oh, il y a le soleil et tout. Ouais, franchement, c'était cool. Merci à toi. Merci. Chouette. Si toi aussi tu veux affirmer ton style et booster ta créativité, abonne-toi.